nous parlons du thème qui a amené à ce que nous puissions commencer cette œuvre qu'on a appelée le camp des précieuses. Le camp des précieuses n'est pas un ministère. Donc ce soir, nous ne sommes pas là dans le cadre du camp des précieuses. C'est une activité tout à fait à part. Ce soir, j'ai voulu juste partager la parole que je n'ai pas eu le temps de partager le 15 novembre parce qu'on avait cédé la place aux deux autres amateurs que nous avons aussi abondamment bénis. Amen. Pourquoi c'est important que nous comprenions le message qui est derrière le camp des précieuses, mais aussi de comprendre parce que je crois que le Seigneur a un plan merveilleux pour chacune des femmes qu'il a appelées ses filles. Amen. Donc ce message est important pour nous-mêmes en tant que femmes, mais ce message aussi est important pour l'Église. Amen. Pourquoi c'est important pour l'Église? Parce que si l'Église ne comprend pas la pensée de Dieu sur la femme, l'Église sera un instrument du diable pour empêcher le royaume de Dieu de venir sur terre. Amen. Parce que nous le veuillons ou pas, que les prédicateurs le veuillent ou pas, le Seigneur a prévu de faire des choses aussi avec les femmes pour que le royaume de Christ vienne. Amen. Et si nous ne puissions pas épanouir les femmes pour qu'elles puissent prendre leur place dans l'Église aussi, nous retardons aussi la venue de Christ. Amen. Je ne sais pas pour toi, mais moi j'ai envie que Jésus revienne. On en a validé, soit c'est non, que Jésus revienne. Non seulement ce message est important pour nous dans l'Église, mais c'est important aussi pour nous femmes dans notre société. Je pense que vous regardez les informations, le Congo a besoin des femmes de substance. Amen. Pasteur Marcelo nous l'a dit, nous ne sommes pas des femmes, nous sommes les femmes qui sont remplies de l'Esprit de Dieu pour prendre leur position au sein de la société, être des femmes leaders et relever les défis. Dieu a confiance en moi, pourquoi moi je n'aurais pas confiance en moi? Amen. Nous parlons de la femme de substance. J'aimerais commencer avec une prière. C'est une prière que, en Israël, les fils avaient l'habitude d'apprendre de leur père. C'était une prière que tout homme en Israël faisait chaque matin quand il se réveillait. C'était une prière prophétique, c'était une prière d'action de grâce. Il y a une série de prières qu'on appelle des prières de bénédiction ou des beraka. Ce sont plusieurs sortes de prières de bénédiction qu'en Israël on faisait pour rendre grâce à Dieu, pour reconnaître que Dieu est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est l'auteur de toute grâce. Mais j'aimerais que ce soir nous nous arrêtons à une prière en particulier. C'est une prière que, comme je le dis, tous les hommes, seulement les hommes, faisaient en Israël. Ils le faisaient chaque matin en se réveillant et les pères apprenaient cette prière-là à leurs fils. Les fils eux-mêmes perpétuaient cette prière-là. Alors je vais vous la lire. Je ne suis pas en train de parler en langue, c'est de l'hébreu. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolem. Amen. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam. C'est ainsi que commençaient toutes les bérakas. Ça veut simplement dire béni es-tu Adonai, Seigneur notre Dieu, roi du monde. Mais la prière spécifique dont nous parlons ce soir continue ainsi. Donc chaque matin, les hommes en Israël se levaient, béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi du monde, parce que tu ne m'as pas fait femme, parce que tu ne m'as pas fait païen, et parce que tu ne m'as pas fait esclave. Amen. Amen. Chaque matin, les hommes faisaient cette prière. Mais ils ne la faisaient pas n'importe où, ils le faisaient dans sa chambre. À côté de lui, il y avait ce qu'on appelle sa femme, qui écoutait cette prière chaque matin. L'homme qui l'aimait, élevait les mains chaque jour pour rendre grâce à Dieu, parce qu'il ne l'avait pas fait païen, parce qu'il ne l'avait pas fait femme, et parce qu'il ne l'avait pas fait esclave. Ceux qui sont mariés, imagine, n'est-ce pas, pasteur Dave? Maman, pasteur Ayoka, pasteur Dave, plein d'options. Il dit, Seigneur, je te loue, parce que tu ne m'as pas fait femme. Je te loue, donc Seigneur, tu es bon de ne pas m'avoir créé femme. Amen. Je te loue parce que tu ne m'as pas fait femme. Je te loue parce que tu ne m'as pas fait esclave. Et je te loue parce que tu ne m'as pas fait païen. Je me mets à la place de cette femme qui se réveille tôt chaque matin, préparait à manger, lavait le linge de son mari, prenait soin de ses enfants, et qui chaque matin, avant d'aller faire ses tâches ménagères, entendait cette prière. C'est-à-dire que ce mari-là disait, incroyable. Imagine donc cette femme qui devait trouver le courage de commencer sa journée, d'être une femme modèle après avoir entendu cette prière. Je dis bien chaque matin. Et cette prière était une prière qui était censée élever des actions de grâce vers ce Dieu-là
qui n'avait pas fait l'homme femme. Mets-toi à la place de cette femme. Ils connaissent le Dieu d'Israël, mais son mari rend grâce à Dieu chaque matin parce qu'il n'est ni homme, ni femme, ni esclave, ni païen. Mais regardez un peu. Si même il était né esclave, en Israël il y avait la loi du jubilé, n'est-ce pas? Où l'esclave devait devenir libre. Amen. Amen. En Israël, tu pouvais annoncer, parler du Dieu d'Israël, du Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, à un païen, n'est-ce pas? Qui pouvait devenir juif. Il allait se faire circoncis. Mais expliquez-moi par quel miracle une femme va être transformée en homme. Donc la femme, chaque matin, prenait conscience que sa malédiction était éternelle. Et que pour elle, il n'y avait pas de porte de sortie. Pour l'esclave, il y a la porte du salut, du jubilé. Pour le païen, il y a la porte de secours, la porte de sortie, d'accepter simplement le Dieu d'Israël. Mais pour elle, nous connaissons dans la maison cité. Amen. J'aimerais que tu te remettes dans cette position de cette femme-là, pour comprendre là où nous allons, et pour comprendre des versets que nous lisons, mais que nous ne comprenons pas l'impact de ces versets quand ils sont cités dans la Bible. Et je pourrais même m'arrêter seulement dans ce verset. J'aimerais que, après ça, tu comprennes pourquoi tu dois adorer Dieu. Nous sommes dans Galates chapitre 3, verset 28. C'est Paul qui parle. Je commence même au verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu. En hébreu, le mot qui est utilisé là n'est pas garçon. C'est fils pour dire humain, être humain. Donc vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Nous arrivons à l'endroit. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes, vous ne lisez pas? Car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Paul était un pharisien. Si à voir dans qui versait, ce n'était pas de la poésie qu'il faisait. Il venait détruire cette vérata-là. De dire aux hommes que non, vous n'avez pas compris. En Christ, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni païen, ni juif. Il n'y a même plus ni homme, ni femme, parce que tout le monde, vous êtes maintenant rachetés. Amen. Tu n'es pas comme tes ancêtres qui entendaient cette prière-là chaque soir. C'est pourquoi je me dis souvent que les femmes qui sont féministes ne lisent pas bien la Bible. Parce que l'évangile est venu faire tomber ce tabou-là, que c'était une malédiction d'être femme. L'évangile est venu nous révéler que l'homme et la femme, ils sont tous un en Christ. Tous un en Christ. Ce verset ce soir parle à beaucoup d'entre vous, encore plus par rapport à la tribu au Lutéli, n'est-ce pas? Par rapport à l'histoire de ta famille. Moi, j'ai grandi dans une famille où mon père s'est séparé de ma mère parce qu'il ne mettait au monde que des filles. Et il a refusé de nous donner son nom de famille. Chacune de nous porte le nom de sa mère, de tel, mais pas son nom de famille. Pourquoi dans sa tribu, avoir des filles, c'était un sujet de probabilité à Sony. Mais si tu as le nom de quelqu'un d'autre, il ne sait pas identifier, Sony Wezana. Vous vous rendez compte? Mais nous disons ce soir, béni sois-tu Adonai, notre Dieu, roi du monde. Parce que tu m'as fait femme en Christ, femme de substance. Est-ce que tu peux applaudir pour le Seigneur? Nous parlons de la femme de substance. Nous allons lire le passage et je vais entrer dans le message directement. Pour celles qui notent, nous sommes dans Colossiens chapitre 1er, verset 16. Colossiens chapitre 1er, verset 16. Après, nous allons lire Romains chapitre 11, le verset 36. Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Romains chapitre 11, verset 36. Et puis nous lirons Genèse chapitre 1, le verset 26 à 27. Genèse chapitre 1, premier, verset 26 à 27. Genèse chapitre 2, le verset 18. Et vous lirez à la maison Éphésiens chapitre 2, le verset 10 à 19. Je lis Colossiens chapitre 1er, le verset 16. Car en lui ont été, en Jésus, le lui dont on parle, c'est Jésus.
Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. J'aimerais que tu retiennes ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Romains chapitre 11, le verset 36. Romains 11, 36. C'est de lui, toujours Jésus, par lui et pour lui que sont toutes choses. Tout ce qui existe dans ce monde, c'est pour Jésus. C'est pour sa joie, c'est pour sa gloire. Tout, la Bible n'exclut rien. Tout ce qui est dans ce monde a été fait par lui, pour lui. Si un homme, il est fait pour Dieu. S'il y a une femme, l'objectif premier, Dieu a fait la femme pour lui-même. Dieu a fait l'homme pour lui-même. Amen. Nous sommes dans Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 27. Genèse chapitre 1er, les versets 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance et qui domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 18. Et verset 20. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole de Dieu? Je disais que c'est important, ma soeur, que ce soir, tu comprennes. Parce que la parole de Dieu, tout ce qui est dans la parole de Dieu est là pour une raison. Chaque parole, chaque mot qui est là a un sens. Parce que le Dieu qui a dit qu'il est la parole faite chair ne parle pas en vain. Donc si tu élimines une partie de la parole, tu perds la pensée de Dieu. Si tu ajoutes à cette parole, tu perds aussi la pensée de Dieu. Ce soir, nous voulons parler de la femme de suivance. Et je bénis Dieu que tu entends ce message en ce début d'année. Parce que tandis que tu es en train de faire des projets, comment est-ce que tu vas marcher avec le Seigneur cette année? Comment est-ce que tu vas travailler? Comment est-ce que tu vas servir Dieu? Quels sont tes projets de mariage? Quels sont tes projets en tant que mère? Il est bon que tu comprennes quelle est la pensée de Dieu pour toi. La Bible dit qu'en Genèse, que Dieu les créa, hommes et femmes. Il les créa. Toi et moi, quand nous disons ce verset encore une fois, ça ne nous parle pas grand-chose. Hein? Mais en Israël, en ce temps-là, parce qu'ils ont été mélangés à beaucoup de civilisations, les gens considéraient que la semence de la femme était une erreur génétique. Que Dieu, dans l'homme, n'avait placé que la semence pour produire des hommes. Et que si par erreur, quelqu'un donnait naissance à une fille, c'était parce qu'il y a eu, c'est une erreur de la nature. Amen. Donc, quand Dieu dit qu'il montre maintenant aux enfants d'Israël au commencement, parce que la parole de Dieu a été reçue, après que tous ces gens ont ces philosophies, ils disaient non, c'est pourquoi en Israël, la femme n'était rien. Les Arabes sont ceux qui ont le plus gardé les Hébreux tels qu'ils étaient. La femme ne parlait pas. En ce temps-là, en Israël, la femme d'ailleurs, dans d'autres situations, comme chez les Romains et les Grecs, on ne donnait pas à la femme un nom. On lui donnait le nom de son père. Donc si son père s'appelle Kassongo, on ne va pas l'appeler Émilie Kassongo. On va dire Kassongo 1. S'il a une deuxième fille, on dira Kassongo 2. Parce qu'on n'a pas besoin. En ce temps-là, les femmes, si un homme mourait, vous le voyez dans la Bible, son frère pouvait le récupérer. Parce que les femmes étaient des objets. Et c'est pourquoi la Bible dit, il compta, sans compter la femme, hein, les femmes et les enfants. Parce qu'en ce temps-là, la femme n'était rien, elle ne valait rien parce qu'elle était déjà, dans leur esprit, une erreur de la nature. Elle n'est pas censée être là. Il y a des civilisations jusqu'à aujourd'hui, par la langue chez les Indiens, quand quelqu'un lui montre une femme, sa belle-mère, à quoi qu'elle a au moins si mal à montre pour le Walibal, ou dire que tu as les Alibali. J'aimerais que tu comprennes que ça n'a rien à voir avec les Balouba, ça n'a rien à voir avec l'Africain. Parce que jusqu'à aujourd'hui aussi dans les sociétés, malgré tout ce que nous voyons le genre, la femme a du mal à prendre sa place. Pas à la revendiquer, mais à reprendre la place que Dieu lui a donnée. Pourquoi? La Bible l'appelle le prince de la puissance de l'air.
Paul a dit que nous nous élevons pour renverser toute puissance qui veut retenir la vérité de Dieu captive. Je prie ce soir que tu fasses tomber une muraille. Amen. Que tu te réveilles, que tu prennes conscience que je suis créé dès le départ à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je disais que quand un juif entend ce message, pour lui c'est une révolution. Quoi, moi l'homme, créé à la même image que la femme? Non, 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 non. Dieu dit si. Vous êtes tous issus du même ADN, parce que je vous ai tiré de moi. La Bible dit, et homme et femme, il est créé à l'image de Dieu. Quand la Bible insiste 2 fois, ou il répète 2 fois la même phrase dans un sens inverse, c'est pour insister sur la chose. Donc, ce jour-là, Israël apprend que la femme n'est pas animal, moi si, Aza, Moutou. Oh, Dieu l'a créé à l'image de Dieu. C'est pourquoi nous comprenons à partir de Genèse chapitre 1er, 26 et 27, que Adam et Ève ne sont pas 2 créatures différentes. Oh, il a fait Adam et Ève. Non, non. Ce sont 2 représentations différentes de la même créature. Est-ce que tu me comprends? Dieu a pris la même, parce qu'il s'est pris lui-même. C'est comme si tu achètes le même vêtement, mais tu l'achètes la même veste ici, je l'ai en blanc et je l'ai en noir. Est-ce que c'est une veste différente? C'est la même veste, mais dans 2 teintes différentes. Donc l'homme et la femme sont l'expression de la même créature, de la même divinité, mais différente. Pourquoi? Parce que Dieu l'a voulu ainsi. En faisant tomber déjà ce concept que moi je suis homme, la femme est différente, Dieu leur dit non, non, non. Moi au départ j'ai créé la même créature, mais parce que notre Dieu est un Dieu de diversité, il les a fait différents. Alors j'aimerais que tu saches aussi ce soir que si dans ta vie tu as décidé de reproduire Blanchine, tu as déjà échoué, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui te pousse. Si tu aimes l'homme Bongo, tu aimes maman Nadège et que tu veux dupliquer, tu as déjà échoué, ce n'est pas l'Esprit de Christ qui te pousse à faire ces choses. Dieu ne répète jamais 2 fois la même chose. Il peut faire presque la même chose, mais il le fera différemment. Parce que Dieu n'est pas bloqué dans son système. Il n'est pas bloqué dans son potentiel. C'est pourquoi il a fait sortir la même expression de lui, mais 2 différents. Est-ce qu'il y a une femme de substance qui comprend? Nous parlons de la femme de substance. Je disais que lorsque Israël entend ça, ils se disent, waouh, moi et la femme créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc nous sommes en fait le reflet de Dieu. Colossiens 1, 16 nous dit ceci. Tout ce qui a été fait, visible, invisible, les choses en manque, tout a été fait par lui et pour nous. C'est-à-dire que lorsque Dieu a créé la femme, au départ, Dieu n'a pas créé la femme pour qu'elle fasse le plaisir d'un homme. Dieu a créé la femme pour lui-même. Les frères, dites Amen. Amen. Au départ, Dieu n'a pas créé l'homme. Non, Dieu n'a pas créé l'homme pour toi, ma soeur. Si Dieu a créé Isaac, a créé Manassé, c'est pour lui-même d'abord. L'objectif final, en amenant chacun de nous sur terre, c'est pour lui-même. Dieu est un égoïste parfait. Il fait tout pour lui-même. Mais dans sa grâce, il fait que toi, tu bénéficies à ce qu'il bénéficie à lui-même. Tout ce qui a été fait visible et invisible. Dans Genèse chapitre 2, le verset, nous l'avons lu, verset 2, 18, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Amen. Amen. Le verset utilise les mots, les camps des précieuses qui sont sur Facebook connaissent. Ce mot, ça s'appelle Ezer Negev. Il n'a pas dit je lui ferai une femme, ni une aide semblable. Ça, c'est du français. Il a dit en hébreu, je lui ferai une Ezer Negev. Nous devons comprendre, et nous qui sommes déjà mariés, qui ne sont pas encore mariés, que puisque la finalité de Dieu en faisant toutes choses, c'est pour lui-même, nous devons nous poser la question, pourquoi Dieu associe un homme et une femme? Je pense que nous sommes des chrétiens, ceux qui travaillent. Vous savez que votre travail c'est pour Dieu. Amen ou pas? Amen. Tu sais que tes études sont pour Dieu. Donc si Dieu te fait étudier, c'est pas pour que ton père soit dans la joie que tu as un diplôme. C'est pour lui-même. Si Dieu t'a donné un commerce, qu'il soit grand ou petit, c'est pour lui-même. La Bible dit toutes les choses visibles et invisibles, ton commerce, tes études. Déjà quand tu cliques dans cette philosophie-là, que tu comprends que tout ce que je suis, tout ce que j'ai, c'est pour lui.
tu vas servir Dieu autrement. Amen. Tu vas, au contraire, dès que tu vas si papa là, nous va la première été, c'est à battre. Si, si. Donc il y a une femme en Seigneur, même célibataire, quand tu te promènes qu'un païen t'appelle, tu dis, moi la battre. Je suis une femme de substance. Amen. Dieu me donne le souffle de vie en 2015 pour que je lui appartienne. Amen. Pour que ce que je fasse soit pour lui. Pas pour ta famille, pas pour ton pasteur, d'abord pour Dieu. Toutes choses. Alors comprenez que ce Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit, un jour s'est révélé. Parce que Dieu, c'est merveilleux notre Dieu. Hein. Il aime partager les choses qu'il aime. Il aime partager les bonnes choses. C'est pourquoi il a voulu que l'homme puisse bénéficier du jardin. Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, il a dit, cette relation est tellement merveilleuse. Cette unité dans la Trinité, là, et ça, il nous remonte à somme. Comment est-ce que je peux aider l'homme à vivre la plénitude de ce que je suis en train de vivre? Dieu le Père s'est dit, comment est-ce que l'homme va saisir la force de nous? Comment est-ce que l'homme va comprendre que lorsque Père, Fils et Saint-Esprit, la Bible dit que Jésus dit, je ne fais rien de moi-même. Je fais ce que j'ai vu mon Père faire. La Bible dit que le Saint-Esprit ne parle pas de lui-même. Il prend de ce qui est à Christ et vient l'annoncer. Comment est-ce que je vais faire comprendre à l'homme que la coordination, c'est ça le succès? Que la soumission, c'est ça le succès. Comment est-ce que je vais faire vivre à l'homme, malgré qu'il n'est pas Dieu, qu'il n'est pas dans notre Trinité? Comment est-ce que je vais partager avec lui cette plénitude que moi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous partageons à cause de cette unité? Dieu a dit, je vais faire le mariage. Donc c'est pas moi je vais avoir une robe blanche. Dieu veut me faire partager le wow du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dieu veut que, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit n'échouent jamais. La Bible dit même là où la parole et l'Esprit s'accordent, Jésus est Seigneur. Donc là où l'homme et la femme s'accordent, Jésus est Seigneur. Est-ce qu'on comprend? Donc Dieu, en se réfléchissant, il a dit, je veux faire deux créatures qui vont devoir se remettre ensemble. Les deux vont faire un. Pour qu'ils puissent expérimenter la plénitude de cet accomplissement. Maintenant, ceux qui ne sont pas appelés au mariage, ils le vivent comment? Amen. La Bible dit, et c'est là où l'Église a peut-être un problème. Nous enseignons aux gens, voici, oh, toutes ces choses-là sont importantes. Mais la chose la plus importante, c'est d'enseigner à la femme comment Christ vit avec son Père. Aujourd'hui, les frères ont un problème quand tu dis que l'homme et la femme sont égaux. Il va toujours te chercher un verset. Non, la Bible dit que c'est l'homme le chef, la femme. Tu n'as même pas besoin de m'expliquer ça. Parce que si moi, la femme chrétienne, jusqu'à la mort de la croix. Donc si moi je suis une vraie femme chrétienne, je ne vais pas voir comme une croix arrachée d'être l'égale de mon mari parce que Dieu l'a déjà dit. Je vais me soumettre avec humilité parce que je veux vivre cette gloire-là que Jésus, il est Dieu comme son Père, mais il se soumet, c'est là qu'il réussit. Donc moi je suis l'égale de mon mari, mais je vais me soumettre et c'est là que moi aussi je vais réussir. Amen. Non seulement ça, les hommes vont comprendre pourquoi est-ce qu'il ne faut pas dire ah, c'est ce que l'ingé mingi à comment on est là. Donc il faut qu'on gagne, moi on a dit c'est ma face, non. La Bible dit que Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé. Ça s'arrête là. Mais la Bible continue, non? Il a aimé l'Église comment? En se donnant. L'amour de Christ pour l'Église est un amour sacrifice. L'amour de Christ pour son Père est un amour de soumission. La femme soumise, l'homme qui se sacrifie. Il va là répondre madame pour le monde. C'est important parce que si tu ne comprends pas pourquoi tu dois te marier, tu vas te marier demain, il y aura un problème. Et je dis, est-ce qu'ils ne doivent pas se marier? Comment est-ce que... Parce que lorsque tu as dit, il faut que les gens vivent la plénitude de nous, il n'a pas pensé seulement aux femmes mariées. Parce que Paul le dit, il y a la femme qui n'est pas mariée est plus bénie parce qu'elle a les soucis de son Seigneur. Mais comment? Parce que la femme qui n'est pas mariée peut aussi vivre la plénitude de nous. Paul dit aux femmes veuves de ne pas être oisives, de trouver des jeunes filles qu'elles peuvent encadrer, les montrer le chemin du Seigneur. Amen. Nous voyons une Déborah qui était mariée, mais qui a vécu avec Barak la plénitude de ce nous-là. Amen. Donc tu n'es pas une femme de substance parce que tu vas te marier. Tu es une femme de substance parce que tu réponds à la pensée de Dieu de démontrer à quelqu'un que dans la force
association avec toi, il peut réussir. Je parle de ça là. Parce que toi, dans cette compagnie-là, ils ne peuvent pas échouer. Tu n'as pas compris. Je dis, bénis cette université-là, Oyo Totaka. Bon, demain, quand tu seras premier ministre, tu reviendras mettre la première pierre parce que tu conduis, parce que cette université a eu la grâce de t'avoir toi, femme de substance comme étudiant. Tu as de la valeur. Parce que Dieu veut t'associer à quelqu'un, que ce soit ton mari, que ce soit le Congo a besoin d'une femme de substance. Si nous tous Congolaises, nous pouvons nous rêver comme des femmes de substance, le Congo ne peut pas échouer avec nous. Vous n'avez pas dit amen parce que vous n'avez pas été invité par la là. Je lui donnerai une Ézer négée. Ce mot premier Ézer là, c'est un mot fort. C'est un mot fort. En Israël, on n'utilisait pas papa. Tu utilises ce mot-là, il est repris d'ailleurs seulement 21 fois dans la Bible, dans tous les passages qui sont en hébreu. Seulement 21 fois. Ézer veut dire cette personne-là à qui on recourt pour nous aider à résoudre un problème. C'est un allié plus capable. Cette personne n'est pas plus capable par rapport à la personne qui n'est pas capable, mais elle est plus capable par rapport au défi qu'il faut relever. Quand toi, la femme, tu as la capacité de donner naissance, de porter un enfant, ce n'est pas parce que tu es plus capable que les hommes, mais pour que l'homme puisse relever le défi que Dieu lui a donné d'être fécond et de se multiplier, il a besoin d'une Ézer. C'est pourquoi un ministère, j'ai demandé aux serviteurs frères de venir écouter ce message. Heureux le serviteur de Dieu qui trouve une Ézer pour son ministère. Parce que les choses qu'il ne peut pas faire ou qu'il ne peut pas bien faire, avec une Ézer servante de Dieu dans sa chorale, dans l'intercession, je ne sais pas où, son ministère atteindra l'objectif de Dieu. Nous ne sommes pas des Jézabel, nous sommes des Déborah. Nous accompagnons les gens qui tremblent devant le défi qu'ils doivent relever avec Dieu jusqu'au combat. Tu n'as pas compris. Je disais que Ézer, c'est le nom de Dieu. Les hommes n'ont pas ça. La nature. Ils sont tous les deux créés à l'image de Dieu. Mais il dit à la femme, je donne une dimension supplémentaire. Elle portera mon nom. Et puisqu'elle portera mon nom, elle portera une dimension de ma capacité à faire des choses qui va accompagner un homme à atteindre sa destinée. Ézer. Je suis Ézer. Je suis Ézer. Je suis Ézer. Est-ce qu'il y a une fille ici, son père a dit Yo, tu as pleuré des années à cause de ça. Tu as pleuré parce qu'un fiancé t'a dit non, tu n'as pas la bonne taille, tu n'as pas la bonne couleur, tu n'as pas le bon français. Tu as pleuré. Pourquoi est-ce que tu pleures? Dieu est en toi. J'irai loin en disant que tu es Dieu. Mais Jésus a dit celui qui m'a vu a vu le Père. J'aimerais dire à un frère, au moins dans mon Isabé, parce que je suis Ézer. Je suis Ézer. Donc, dis à Yekoluka pour n'arriver à le battre frère, au qui sera la passe. Au lieu de commis Sungayo Moko. Amen. Le frère dit, il fallait tous attaquer, 10 frères à tenir, tout faut et à mon pédale. Pour moi, il faut dire, le frère aussi à comprendre, hein. Il a une nouvelle intelligence et ça. Parce que je suis Dieu. Ta famille païenne montre de la chance pour Yoka Kayo Moko. On le bazar, mais pourquoi il n'y a que moi qui prie? Il me dit, Seigneur, merci parce qu'il y a au moins moi qui prie dans ma famille. Si tu as un frère, moi, dans la famille, peut-être problème. Mais parce qu'il y a une Ézer, il y a une Zam de la famille, Amen. Amen. Ézer, est-ce que tu comprends qui tu es? Ne regarde pas comment tu es petite, comment tu es courte. Ne regarde pas que ton français n'a rien à voir avec les airs de Dieu. Tes diplômes, c'est pourquoi moi, la femme de substance, je ne vais pas dire à ce garçon-là, à mon mari, non. Je dirais, hé papa, je suis Ézer, amen. Ton ami, il m'a cassé la règle à plutôt renamati. Ah ok, moi si le voir là, non, non, non. Je vais être sûr devant Dieu que cet homme ne me quittera pas parce que je suis Ézer. Plus belle que moi, il en trouvera. Qui est plus intelligente et diplômée que moi, il en trouvera. Mais des Ézer comme moi, tous à l'été. On parle de femmes de substance. Le pasteur Marcelo nous l'a dit. Tu ne peux pas être cette femme dans une entreprise aux Amoni, moi Jézabel. Non.
Je vais mettre cet désert dans une compagnie. Non, que les futures femmes députées de ces pays ne soient pas des femmes qui sont là par promotion canapé, mais que ce soit des déserts qui ont pris leur position dans l'état de ce pays. Amen, Église. Le premier mot, désert, c'est déjà la substance, n'est-ce pas? C'est pourquoi tu dois te lever. Je vous regardais adorer, je dis, est-ce qu'elles savent qui elles sont? J'étais une fille très timide, j'avais partagé rapidement. Mais le jour où j'ai compris, pas ce que je suis, mais qui est celui qui veut être en moi, j'ai dit, waouh, je vais relever les défis. C'est le fait que Dieu soit en toi. C'est pourquoi les femmes sont violées, elles se relèvent. À Koufélimon, elles se relèvent. Qui connaît Ruth? Ruth est passée par les étapes les plus terribles d'une femme. Perdre son mari, perdre ses deux fils, se retrouver étrangère dans un pays. Mais comment cette femme s'est relevée après avoir entendu parler que le même Dieu qui l'avait abandonné, non? Si c'était un bon Dieu, il n'aurait pas permis Tolomba, il n'aurait pas pris mon mari, il n'aurait pas pris non pas seulement un fils, mais tous mes deux fils. La Bible dit, elle a entendu que Dieu est descendu. Ruth était une Ézère. Elle a dit toujours combattu, mais jamais vaincu. Dans la détresse, mais pas dans le désespoir. Pressée de tous côtés, mais pas réduit à l'extrémité, parce que je suis Ézère. Christ a dit, il faut que je me réveille et que je retourne près de celui qui me donne mon identité. C'est fort. Négueto, le deuxième. Ça, blasphème en papier. Ézère, et ça, E-Z-E-R. Kenegdo, et ça, K-E-N-E-G-D-O. Pour que la passer à Bimeno, yo, commis au sein de la Chine Talobani. Passer à Bimeno, ça a raté, dans l'hébreu, ça a raté. Tu comprends? K-E-N-E-G-D-O. Des fois, ça varie hein, par rapport à des interprétations. Mais c'est Kenegdo. Ce mot-là veut dire égal. Égal, pas égal parce que Dieu a dit, par rapport à une position, là où je placerai l'homme, je placerai les deux doigts à ses côtés. Amen, Église. Comprends ça. Je donne toujours cet exemple parce que c'est l'Esprit qui nous l'avait donné. Quand nous nous marions à l'église, comment est-ce que nous sommes positionnés devant le pasteur ou devant l'église, la chair? À côté. À la commune, comment est-ce que vous êtes positionnés? Le jour de la dot, vous êtes positionnés comment? Amen. Côté, à côté. Est-ce que vous comprenez? Tu es l'égal de ton mari en tel que Dieu veut que tu sois à côté de lui. À côté de lui. Dieu sait que si tu te positionnes à côté de lui, vous regardez, vous marchez au même rythme, vous voyez la même chose. Parce que si tu es derrière lui, c'est comme ça que Adam a appelé Ève. D'ailleurs, tous ces noms-là, c'est Adam. Dieu n'a jamais appelé la femme Ève. C'est Adam qui le lui a donné. Mais le premier nom qu'il lui a donné, il l'a appelé Isha. Ça veut dire en hébreu, celle qui tire sa gloire derrière un chef. Donc Adam pour lui, il a dit, cette femme, lorsque mes os, il faut qu'elle tire sa gloire derrière moi. C'est une bonne représentation aussi parce que comme nous l'avons dit, la femme est soumise à son mari. Mais elle n'a pas besoin d'être derrière pour être soumise. Les airs négués aussi qu'elle peut être soumise côte à côte. Amen. Parce que lorsque tu es derrière quelqu'un, c'est lui qui marque le pas, c'est lui qui doit t'expliquer ce qu'il voit, n'est-ce pas? Mais quand vous marchez côte à côte, vous voyez la même chose. C'est pourquoi le mariage n'est pas seulement un problème d'avoir le même Dieu. J'ai parlé de ça à 2 couples dernièrement de fiancés. C'est de s'assurer que dans un ensemble de comprendre et vous pouvez tous invoquer le Dieu de Jésus-Christ, mais lui ne paye pas la dîme, toi tu payes la dîme. C'est ça le problème. Et s'il est, tu es Isha pour lui, il va te dire, Maman, tu veux que nous voulons ici. Est-ce que les âmes en Ancien Testament? Et toi qui es Isha derrière lui dans ton foyer, ton âme sera tourmentée parce que tu sais que tu as financièrement parce que nous ne payons pas la dîme. Mais lui qui est devant toi parce qu'il te voit Isha, il dit toi qu'il est caca. C'est ce que Elimelech a fait. Lorsqu'il a quitté le pays de Bethel, il a dit qu'il y a la famille ici. Alors, pour elle, Ruth était juste Isha, la garantie. Non, cette femme pour les positionner dans ce monde-là.
Amen, Église. Mais, comme je l'ai dit, Adam, malgré cela, Adam savait. Je le dis ce soir et j'aimerais que tu comprennes. Tout ce qu'il a fait visible et invisible, c'est pour lui. Dieu n'a pas créé la femme pour l'homme. Il n'a pas créé la femme pour qu'elle serve l'homme. Il a créé la femme pour que l'homme et la femme le servent de lui. Amen. L'homme et la femme le servent de lui. C'est pourquoi ce jour-là, tu ne pourras pas dire je suis tombé à cause de la. Non, non, la Bible dit Dieu aussi. Et d'ailleurs, Adam le savait parce que lorsque Dieu lui dit Adam, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Il dit c'est pas moi. C'est la femme que tu lisais le verset, il dit quoi? Pas que tu m'as donné. Il savait qu'Ève ne lui appartenait pas. Il a dit la femme que tu as placée, je dis tout ce qui est dans la Bible est là pour une raison. Adam savait qu'Adam va s'y abattre. Si Bissinga est à Simbisa, qu'on a en tant que chef n'a encadré. Mais ce jour-là, il faut le faire. On peut t'en à Karamata, la vérité, n'est-ce pas? Donc, il l'a vu comme Isha d'abord, mais il l'a vu aussi comme Ève. Ève, ça veut dire la mère d'une multitude. Donc, pour Adam, ça c'est la vision de ses frères. Je ne dirai pas de tribu à ce message, qui pensent que moi, c'est ça, sauf qui opposent aux hommes. Elle est Ève. Pour moi, elle est femme parce qu'elle doit être mère d'une multitude. Et Paul reprend ce verset quand il dit que la femme sera sauvée si elle devient mère. Parce que les gens pensaient que mon salut est dans la maternité. Nous qui sommes soi-disant renouvelés dans l'intelligence, beaucoup de femmes aujourd'hui ne sont pas traumatisées parce que Jésus n'est pas ressuscité, mais elle est traumatisée parce qu'elle a beau t'attaquer. Non. Que nous, l'Église du Congo n'accepte pas ce message, mais toutes les femmes ne sont pas appelées à se marier, toutes les femmes ne sont pas amenées à avoir des enfants. C'est la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que regardez, les deux hommes presque les plus puissants du Nouveau Testament sont tous des célibataires sans enfants. Vous savez de qui je parle? Jésus est fort. Pourquoi Dieu a voulu utiliser cette image-là? Si le mariage ou la maternité, je sais que tu me regardes, non. Le Seigneur veut que tu comprennes ton mariage doit t'aider. Mais que tu comprennes que ce qui fait aux âmes au biba, c'est ça pour nous âmes des âmes au biba. Puisque ton Dieu n'est pas stérile, même si toi tu es stérile aux âmes d'abusé. Un jour j'ai entendu un pasteur qui dit, mais soeur, si tu n'es pas encore marié, tu es incomplet. Par rapport à la société, c'est vrai. Mais marchons-nous par rapport à la société, non par rapport à Dieu. J'accepte ma destinée. Je vais me marier, je vais avoir des enfants. Mais si ces choses ne les a pas mis sur mon chemin, j'accepte ma destinée. Amen. Dis Amen, ma soeur. Amen. C'est la parole de Dieu. Moi, je vais me marier. Je n'ai jamais reçu de message que je ne vais pas me marier. Elle s'appelle Esther Ngedo. Donc, comprenez que dans le nom de la femme, il y a la substance de sa destinée. N'est-ce pas que si tu ne connais pas si on t'arrache ta carte d'électeur, est-ce que tu peux aller retirer ton argent à la banque? Non, non. Donc, ce qui fait ton identité, c'est un Congo va faire ça. Parce qu'il n'y a pas de blanchiment à ça. Il peut y avoir deux niveaux de coca, ni peut-être en on dirait que tu vis ma maman. Mais tu n'es pas lui même pas. Mais il ne peut pas avoir dans ce monde de blanchiment à ça. Ton identité fait ta destinée. Du fait que tu as le nom de Dieu, tu es condamné à avoir une destinée. C'est pourquoi la Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Une femme de substance. Parce que je suis Esther de ghetto. En tant que bimi, on t'a dit papa, je suis précieuse. Je suis une femme de substance. Mais ça, Dieu l'a paramétré. Quoi, il n'a pas si madame va le voir. Amen. Tu es Esther de ghetto. Dieu n'envoie jamais sur quelqu'un sur terre. Quoi, je vais faire quoi? Dieu est venu sur terre, Dieu sait exactement ce que tu dois faire. Il définit ça pour couper sa couleur dans la libane. C'est cet homme-là qui va épouser une Esther de ghetto. Il ne va pas épouser une
Donc, ceux qui ont il n'a pas des autres définir. Statue à pas des autres définir. Il désire que Godo va épouser un homme par rapport à son statut à lui. Et c'est que moi, à côté de cet homme-là, on peut partir du néant et devenir ensemble grand. Parce que lorsque je mettrai ma prière en action, garçon-là, au vivre, de la solo. Fiancé, tu dois prier vers tous ces frères-là. Je dis ça toujours aux frères que j'encadre, aux sœurs, que la partie du problème, c'est chez nous les femmes. Il ne faut pas dire, frère, mais la yodo, ça. Et vers les Dieu nous dit, Seigneur, je suis ta fille. Pas moi, la yo, alors qu'on va la main honneur. Parce que si nous pas ça, on va stopper destiné la yé. Parce qu'il a besoin de moi et vers les Dieu. Amen. Je parle de la femme de substance. La plaisir de Dieu n'est pas ce genre de femme. Oh yo, je dis toujours, les filles de Dieu ne sont pas les filles du monde. Cette année, ma soeur, ne reste pas sur le banc. Sinon, tu renies l'identité de Dieu. Ne dis pas, ma soeur, je vais faire quoi à l'église? Lève-toi même, sois parmi les mamans qui vont balayer, les gens qui vont classer les chaises dans votre église. Rejoins même les podiums, tu la exerces parce que la vie de Dieu, Jésus a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Si tu es une réserve de ghetto, tu n'es pas là chaque jour maquillage, tu n'es pas chaque jour blanc, tu es le jour maquillage au côté. Nakito qu'on a en soit dans ce thé. Nakito qu'on a en ce parfum, aucune intercession au fou comme babi sur la parfum, mon limo, non, c'est pas mon limo. Réserve de ghetto, il y a un parfum d'ailleurs, dans la intercession. Est-ce qu'il y a une femme qui comprend qu'il y a de la place pour toi dans le champ de Dieu? Si dans ton église il n'y a pas de place, mais dans le champ de Dieu, il y a de la place pour toi. Jésus a dit que la moisson est grande. Priez pour que le Père envoie des ouvriers. Ce soir, je prie pour que le Père suscite une ouvrière des airs de Dieu. Je prie que dans cette génération-là, que tu ne sois pas une statistique, que les jeunes mariages finissent toujours après 5 ans. Parce que nous puissions renverser tous les statistiques dans ce pays. Qu'on dise que le groupe des jeunes filles qui se marient, est-ce que quelqu'un comprend ça? Que nous ne soyons pas des filles qui étudient, que prof en travail, que diplôme en joie Isaïe. Mais ma bête, elle dit, non, la fille là, elle est intelligente. Est-ce que tu es prête à prier ce soir? Est-ce que tu es prête à prier ce soir? Je l'ai dit ce matin, c'est une prédication, elle peut te passer comme ça. Ou bien, terre qui vient, non, où tu peux saisir, c'est la parole de Dieu qui va me donner la force. Les frères qui sont présents en ces lieux, tu es en train de prier si tu connais déjà ta fiancée. Que Dieu lui donne la forme du désert des ghettos. Ne sois pas ce frère-là qui pense que pour être un frère moderne, il faut le moi si tu es gentil, gentil. Non, tu dois prendre ta position de chef. Et réserve les causes est la seule qui comprend que tu es le chef. Si tu as choisi une sœur Jézabel, j'ai pitié de toi. Mais par la prière que tu peux faire ce soir, quelque chose peut changer. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce soir?